Deux dossiers brûlants sont aujourd'hui au cœur de l'actualité des Léopards et ils pourraient bien redéfinir l'avenir de la sélection congolaise. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo ne se contente plus de suivre le rythme, elle accélère, elle structure son projet et surtout, elle fait des choix forts. L'objectif est clair, franchir un cap historique et s'imposer enfin comme une nation qui compte sur la scène mondiale. Et pour y parvenir, la stratégie est assumée, attirer, convaincre et intégrer des talents binationaux capables d'apporter une réelle plus-value. Dans cette dynamique, deux cas attirent particulièrement l'attention. D'un côté, celui de Seny Mayulu, jeune talent déjà promis à un avenir brillant et dont la décision de rejoindre la RDC est désormais actée. De l'autre, celui de Stephy Mavididi, un joueur plus expérimenté, au parcours solide, mais dont l'intégration reste encore en suspens. Deux profils, deux trajectoires, mais une même mission, renforcer les Léopards et les préparer à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Commençons par le dossier le plus avancé, celui qui symbolise à lui seul le nouveau visage que veut afficher la sélection congolaise. Double choix de Seny Mayulu n'est pas anodin, il dépasse même le cadre purement sportif. C'est un signal fort, un message envoyé à toute une génération de joueurs issus de la diaspora. La RDC devient une destination crédible, ambitieuse et attractive, car il faut bien comprendre que Mayulu n'est pas un joueur ordinaire formé dans l'un des clubs les plus exigeants d'Europe, le Paris Saint-Germain. Il incarne cette nouvelle génération de footballeurs qui grandissent dans des environnements ultra compétitif où chaque détail compte. Très tôt, il a été plongé dans un cadre structuré avec des infrastructures de haut niveau et un encadrement technique de premier plan. Cela lui a permis de développer des qualités essentielles, une technique propre, une lecture du jeu avancée et une capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques. Sa progression n'a rien d'un hasard, elle est le résultat d'un travail constant et d'une montée en puissance progressive. En quelques saisons, il est passé du statut de jeune espoir à celui de joueur capable de répondre présent dans des compétitions majeures. La signature de son premier contrat professionnel a marqué une étape importante, mais ce sont surtout ses performances sur le terrain qui ont confirmé tout le potentiel qu'on lui prêtait. Milieu de terrain moderne, il se distingue par sa polyvalence. Il est capable de récupérer des ballons avec intelligence, de relancer proprement le jeu et de se projeter vers l'avant avec efficacité. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est sa capacité à anticiper. Il lit les situations avant même qu'elles ne se produisent, ce qui lui permet de prendre des décisions rapides et souvent justes. Et puis il y a ce moment qui a véritablement changé la perception autour de lui. Lors de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2025 face à l'Inter Milan, il entre en jeu dans un contexte de très haute pression. Peu de joueurs de son âge auraient été capables de gérer un tel moment. Pourtant, il ne se contente pas de participer, il marque un but décisif qui contribue à une victoire marquante et qui le propulse sous les projecteurs internationaux. À seulement 19 ans, il s'impose comme l'un des plus jeunes buteurs à ce niveau de la compétition. Ce genre de performance attire forcément l'attention, que ce soit des observateurs, des clubs ou des sélections nationales. Sur le plan statistique, son évolution est également très intéressante. Il enchaîne les apparitions en championnat, notamment en Ligue 1, mais aussi en compétition européenne et nationale. Ses contributions offensives, que ce soit par des passes décisives ou des buts, montrent qu'il ne se limite pas à un rôle défensif. Il est capable d'influencer le jeu dans les deux sens, mais au-delà des chiffres, c'est son profil global qui séduit. Pour la RDC, il représente un joueur capable de dynamiser le milieu de terrain, d'apporter de la créativité et de créer du lien entre la défense et l'attaque. Son arrivée ne doit donc pas être vue comme un simple renfort. Elle s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une sélection qui veut monter en puissance, qui veut attirer des joueurs formés dans les plus grands clubs européens et qui veut construire une équipe compétitive sur la durée. L'impact peut être encore plus important qu'on ne l'imagine, car ce type de décision peut créer un effet d'entraînement. D'autres joueurs binationaux pourraient être tentés de suivre le même chemin en voyant que la RDC offre désormais un projet sérieux et structuré. Reste maintenant une étape essentielle, son intégration dans le groupe dirigé par Sébastien Desabre, car si le talent est indéniable, il ne garantit pas automatiquement la réussite en sélection. Le football international a ses propres exigences, ses propres rythmes, ses propres réalités. Mayulu devra s'adapter rapidement, comprendre les attentes du staff, trouver sa place dans le collectif et surtout s'imposer dans un environnement où la concurrence est bien réelle. C'est à ce moment précis que tout se joue et c'est justement ce qui rend la suite encore plus intéressante. Si le dossier de Seny Mayulu semble aujourd'hui clairement engagé et porteur d'espoir, celui de Stephy Mavididi présente une réalité bien différente, plus complexe et surtout plus révélatrice
maîtrise des défis que doit encore relever la sélection congolaise, car ici, il ne s'agit pas de convaincre un joueur de faire un choix, mais plutôt de réussir à l'intégrer pleinement dans un projet collectif déjà en construction. Et c'est là toute la nuance. Mavididi, contrairement à Mayulu, n'est pas un jeune en phase de découverte. Il s'agit d'un joueur expérimenté, formé en Angleterre, passé par plusieurs clubs européens et habitué à évoluer dans des championnats exigeants. Son profil est celui d'un attaquant moderne, rapide, capable de percuter, de créer des différences en 1 contre 1 et de peser sur les défenses adverses. Sur le papier, c'est exactement le type de joueur dont la RDC a besoin pour renforcer son secteur offensif. Pourtant, malgré ses qualités évidentes, son intégration au sein des Léopards tarde à se concrétiser pleinement et cela soulève plusieurs questions importantes. La première concerne la gestion sportive. Lorsqu'un joueur décide de représenter une sélection, il s'attend logiquement à avoir un rôle clair, à bénéficier d'un minimum de confiance et surtout à être utilisé dans un cadre qui met en valeur ses qualités. Or, dans le cas de Mavididi, cette continuité semble encore manquer. Ses apparitions sont limitées, son temps de jeu irrégulier et son rôle sur le terrain parfois difficile à définir. Cela peut freiner son adaptation et empêcher le joueur de s'exprimer pleinement. Pourtant, son potentiel est réel. Dans les différents clubs où il est passé, notamment en championnat anglais et européen, il a montré qu'il pouvait être décisif, capable d'enchaîner les performances solides et d'apporter un danger constant dans les phases offensives. Son explosivité, sa capacité à prendre la profondeur et son sens du but sont des atouts précieux, surtout dans un football moderne où la vitesse et l'efficacité sont devenues essentielles. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, il y a aussi une dimension humaine et psychologique qu'il ne faut pas négliger. Intégrer une sélection nationale, ce n'est pas seulement porter un maillot, c'est s'adapter à un groupe, à une culture, à un style de jeu, mais aussi à une pression différente. Dans certains cas, cela peut prendre du temps. Et pour un joueur comme Mavididi, qui a fait le choix de la RDC, il est essentiel de sentir qu'il fait réellement partie du projet, qu'il est attendu, soutenu et considéré comme un élément important de l'équipe. C'est un facteur clé pour libérer son potentiel. Le rôle du sélectionneur Sébastien Desabre devient alors central. Sa mission ne se limite pas à sélectionner les meilleurs joueurs, mais aussi à construire une équipe cohérente où chaque profil trouve sa place et il doit réussir à créer une alchimie entre des joueurs aux parcours différents, certains formés localement, d'autres issus de grands clubs européens. Et dans ce contexte, le cas Mavididi représente un véritable test, car réussir son intégration enverrait un signal fort, celui d'une équipe capable de valoriser tous ses talents, quel que soit leur parcours ou leur statut. À l'inverse, un manque d'utilisation ou une mauvaise gestion pourrait décourager d'autres joueurs binationaux qui hésitent encore à franchir le pas, et c'est là que l'enjeu dépasse le simple cas individuel. Il touche directement à l'attractivité de la sélection congolaise. Aujourd'hui, la concurrence entre les nations est de plus en plus forte pour attirer les talents issus de la diaspora. Chaque décision, chaque gestion de joueurs est observée, analysée, parfois même jugée. La RDC doit donc être irréprochable dans sa manière de gérer ses profils. Elle doit montrer qu'elle est capable non seulement de convaincre, mais aussi de construire un environnement stable, professionnel et compétitif. Dans cette optique, Mavididi peut devenir un élément clé. S'il parvient à s'imposer, à enchaîner les matchs et à être décisif, il pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'attaque des Léopards. Sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses pourraient offrir de nouvelles options tactiques, notamment face à des équipes regroupées ou dans des matchs à forte intensité. Mais pour que cela devienne réalité, il faudra créer les conditions favorables à son épanouissement. Cela passe par de la confiance, de la régularité et une utilisation intelligente de ses qualités. Le potentiel est là, les attentes aussi. Reste maintenant à transformer cette situation encore incertaine en véritable réussite, et c'est précisément ce qui va déterminer la suite du projet des Léopards. Si le cas de Stephy Mavididi illustre parfaitement les défis liés à l'intégration des talents binationaux, celui de Dylan Bakwa apporte une autre dimension stratégique à l'attaque des Léopards. Jeune, rapide et extrêmement percutant, Bakwa se distingue par sa capacité à créer des différences en 1 contre 1, à accélérer le rythme du jeu et à générer des situations dangereuses pour les défenses adverses. Son style est direct, dynamique, imprévisible et il incarne exactement ce que la RDC recherche pour compléter son secteur offensif. Ce type de profil, parfaitement complémentaire de ceux de Mayulu et Mavididi, s'inscrit dans une stratégie globale cohérente, construire une équipe complète capable de s'adapter à toutes les configurations, qu'il s'agisse de rencontrer des équipes regroupées défensivement ou de faire face à des matchs à très haute intensité. Et c'est précisément ici que l'on mesure l'évolution profonde du projet congolais.
La sélection nationale ne se contente plus de participer, elle s'inscrit dans une dynamique de progression constante et d'ambition affirmée. L'objectif n'est plus seulement de remplir le calendrier des matchs internationaux, il s'agit désormais de rivaliser avec les meilleures équipes, de surprendre, d'impressionner et de marquer durablement les esprits par un style de jeu distinctif, énergique et audacieux. Le mélange de jeunes talents binationaux comme Mayulu et Bakwa, de cadres expérimentés et de joueurs locaux bien ancrés dans le collectif peut devenir une véritable force si cette complémentarité est exploitée de manière optimale. Mais cette ambition ne se concrétise que par des décisions précises et réfléchies. Chaque choix tactique, chaque sélection de joueurs, chaque position sur le terrain peut avoir un impact majeur. La pression est énorme, le temps est limité et les attentes des supporters sont plus élevées que jamais. Dans ce contexte, la RDC dispose de véritables arguments pour réussir. Mayulu apporte créativité, vision du jeu et intelligence tactique. Mavididi peut renforcer l'attaque grâce à sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et à créer des situations imprévisibles. Bakwa, quant à lui, complète cette dynamique par son explosivité, son jeu direct et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Ensemble, ces profils ont le potentiel de transformer des individualités prometteuses en performances collectives concrètes et décisives. Mais le potentiel seul ne suffit pas. Il doit être converti en résultats, en régularité et en victoire. La cohésion du groupe, la préparation mentale et la gestion minutieuse des talents seront déterminantes pour que la RDC franchisse ce cap historique. Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 s'annonce donc aussi exigeant que passionnant. Chaque match de préparation, chaque décision tactique et chaque choix de sélection revêtiront une importance capitale. La manière dont seront intégrés des joueurs comme Mavididi, la façon dont Bakwa et Mayulu seront exploités au maximum pourrait bien définir le succès ou l'échec de cette campagne et c'est précisément ce qui rend cette période si captivante pour les supporters et les observateurs. Aujourd'hui, chaque fan se pose les mêmes questions. Jusqu'où la RDC peut-elle aller avec cette génération? Quels joueurs doivent impérativement être présents pour maximiser les chances? Comment le collectif pourra-t-il transformer des talents individuels prometteurs en performances concrètes sur la scène mondiale? L'avenir des Léopards semble plus ambitieux que jamais et cette Coupe du Monde pourrait représenter un véritable tournant, une occasion unique de franchir un palier historique dans l'histoire du football congolais. Chaque spectateur, chaque analyste et chaque fan a désormais un rôle. Observer, débattre et rêver avec cette équipe qui se construit sous nos yeux avec des décisions judicieuses, une préparation rigoureuse et une gestion intelligente du groupe. La RDC possède les moyens de surprendre, de briller et de laisser une empreinte durable sur le plan international. Cette génération, portée par des talents binationaux, des cadres expérimentés et des joueurs locaux motivés et ambitieux, pourrait bien écrire un nouveau chapitre glorieux de l'histoire du football congolais. L'enjeu dépasse donc le simple résultat sportif. Il s'agit de montrer que la RDC peut se structurer, gérer des profils variés et créer une équipe capable de rivaliser durablement avec les meilleures nations. Le potentiel est là, l'opportunité est unique et l'histoire est en train de s'écrire. La clé réside désormais dans la capacité à transformer ses espoirs et ses promesses individuelles en performances collectives, constantes et impressionnantes. À très bientôt.